Il se leva et le suivit. La concision de la phrase met clairement en évidence la promptitude de Matthieu à répondre à l'appel. Cela signifiait pour lui l'abandon de tout, surtout de ce qui lui garantissait une source de revenus sûre, même si elle était souvent injuste et déshonorante. À l'évidence, Matthieu a compris que la familiarité avec Jésus ne lui permettait pas de poursuivre une activité désapprouvée par Dieu. On saisit facilement l'application au présent. Aujourd'hui aussi, l'attachement à des choses incompatibles avec la marche à la suite de Jésus, comme c'est le cas des richesses malhonnêtes, n'est pas admissible. Une fois, il lui est arrivé de dire sans détour, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi, Matthieu 19, 21. C'est bien ce qu'a fait Matthieu. Il se leva, le suivit. Dans ce il se leva, il est bien possible de lire la répudiation d'une situation de péché et en même temps l'adhésion consciente à une existence nouvelle, droite, dans la communion avec Jésus. Rappelons-nous que la tradition ancienne est unanime pour attribuer à Matthieu la paternité du premier évangile. Cela se produit déjà avec Papias en l'an 130. Il est écrit « Matthieu recueillit les paroles du Seigneur en langue hébraïque et chacun les interpréta comme il le pouvait. » Seigneur, tes apôtres ont répondu malgré leur faiblesse à l'appel que tu leur adressais à te suivre. Aide-moi, aide-nous, aide les hommes et femmes de notre temps à te suivre généreusement. Est-ce que je me situe du côté de ceux que Jésus est venu appeler? Est-ce que je me considère comme un pécheur ou comme un juste? C'est à moi de choisir. Si je suis juste, très bien. Mais je passe à côté de l'appel et de la joie de prendre place à table aux côtés de Jésus. Si mon âme est malade, c'est pour moi qu'il est venu.